partie de ce qu'a dit Dingono, qu'en Afrique, on connaît le Dieu unique, on connaît le Créateur, en fait. Et le nom pour le désigner peut changer selon les langues. Et en Afrique également, avant de parler de péché ou de sauveur, on connaît les êtres de secours. Parce qu'en Afrique, on considère que dans la société, les êtres sont représentés un peu comme les doigts de la main. Tous les membres de la communauté forment un peu une main. La population qui forme une main. Le pouce qui désigne cet ensemble. En dehors du pouce qui désigne cet ensemble, on a ceux qu'on peut désigner par l'index, qui sont les hommes de savoir. Ceux qui ont la connaissance des arts, la connaissance des choses, qui travaillent, qui ont la maîtrise des arts, qui ont le doigté de certaines choses. Il y a les hommes de pouvoir. Quand vous regardez les doigts de la main, il y en a qui se présentent avec une sorte de prestance. Il y a les hommes de pouvoir. Ce sont eux qui gèrent, qui ont la charge d'organiser, de gérer la société. Les hommes de pouvoir. Il y a les hommes d'avoir. Ceux qui possèdent le patrimoine ou qui ont la maîtrise, n'est-ce pas, de l'épargne, de l'organisation, de l'économie, de la répartition, qui sont au service, n'est-ce pas, des hommes de pouvoir et qui se mettent au service, n'est-ce pas, de toute la communauté pour préserver ce qu'on hérite, ce qu'on a hérité des ancêtres. On a enfin les hommes de devoir ou les hommes de secours. Ce sont ceux-là qui, parce que il faut que l'homme du pouvoir soit contrôlé. C'est-à-dire que dans la société africaine, le chef a un pouvoir, mais ce pouvoir est contrôlé. Et les hommes de secours travaillent directement, ou du moins sont au service, n'est-ce pas, du Créateur, et au service du chef et des hommes de pouvoir.